Association Entraide Union, un scandale. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oh, c'est vraiment pas beau ça, Entraide Union, de s'acharner judiciairement sur de pauvres mamans victimes de désenfantement. C'est juste... Et vous devriez avoir honte. J'ai bien dit, vous devriez avoir honte. Suite à la condamnation de Sandrine Voll, je vous propose un petit focus sur cette association Entraide Union. Pour commencer, bravo. Votre site internet est vraiment splendide. Votre charte est superbe. Et que d'humanité sur le papier. J'ai bien dit, sur le papier. Et ces mains qui se touchent, quel symbole, franchement, c'est fort. Des messages d'entraide, d'union, d'humanité, splendide. Et au niveau communication, RAS, rien à signaler. Et tout est bien cadré, c'est du cousu humain, même vos bilans sont clairs, détaillés, même si, en les parcourant certes rapidement, je n'ai pas vu où sont les frais pour vos avocats, mais ils sont peut-être regroupés dans les rubriques autres. Entraide Union œuvre donc depuis 1954. C'est une association à but non lucratif et régie par la loi de 1901. L'association est agréée d'assistance et de bienfaisance. Elle inscrit son action dans une logique d'utilité sociale et d'intérêt général à travers ses missions confiées par la puissance publique, l'État, à travers le ministère de la Santé bien sûr, mais aussi ceux de l'Éducation nationale et de l'Agriculture, la protection judiciaire de la jeunesse ou encore les conseils départementaux. Et cette association se targue d'être une alliance d'hommes et de femmes qui ont en commun leur croyance dans la perfectibilité de l'homme. Rien que ce mot, perfectibilité, non franchement, bravo. Entraide Union gère plusieurs sites et je vais positionner quelques liens sous cette vidéo, comme celui des établissements. Chers parents, vous découvrirez ainsi peut-être que indirectement, vous connaissez Entraide Union. Mais il y a quand même, semble-t-il, des questionnements à avoir sur certains de ces établissements. Pourquoi des parents ont-ils remonté des informations préoccupantes sur ces établissements? Et pourquoi avez-vous porté plainte pour diffamation contre ces mamans juste pour ce qu'elles ont dit? Une question. Êtes-vous seulement certain que cela soit réellement de la diffamation ou simplement une triste réalité? Vos établissements sont-ils réellement tous irréprochables? Et le savez-vous vous-même du reste, s'ils le sont, irréprochables? Ont-ils eu récemment un audit attestant qu'ils sont irréprochables? Et que dit l'un des derniers rapports sur le sujet de la protection de l'enfance? Ce rapport de la Cour des comptes concernant la protection de l'enfance fin 2020 n'est pas très élogieux, espérant que vous ne pouvez vous retrouver de près ou de loin dans les reproches faits à la protection de l'enfance et donc à tous ces acteurs, de près ou de loin, liés à cette protection de l'enfance. Je cite, plus de 10 ans après un précédent rapport, la Cour des comptes se penche sur la protection de l'enfance. Mal pilotée, trop complexe, trop lente. Les griefs sont nombreux. Et si nous remontons en 2009, dans le rapport de Philippe Seguin, où il pointait le fait qu'il y avait un contrôle environ tous les 26 ans pour les centres accueillant les enfants. Une autre question Entraide Union. Vos environ 60 sites ont-ils été contrôlés? Oui? Non? Et si oui, combien de vos sites et quand? Bref, ça va pour le moment Entraide Union, rassurez-moi, ce n'est pas de la diffamation. Alors passons à la suite. Il semblerait au minimum que 4 personnes aient eu l'outrecuidance d'oser remonter des informations préoccupantes concernant certains de vos établissements et ou relativement centrées sur l'un des établissements que vous gérez. Pour résumer, il a été reproché des lits et placards qui datent de la guerre, des chambres minimalistes, un lit, un placard par enfant, et si possible d'en rentrer 3
Dans une chambre, cela ne pose pas de problème. Quoi d'autre encore? Ah oui, ces personnes s'étonnaient également qu'il n'y ait que 2 éducateurs pour gérer 24 enfants. Franchement. Il est vrai que quand surgit l'information qu'un enfant placé coûte à la collectivité entre 7 000 et 20 000 euros en moyenne par enfant et par mois, la chambre est sacrément bien rentabilisée, ne trouvez-vous pas? Et pour avoir dit cela, vous avez entamé des procédures en justice pour diffamation. Honte à vous. Entrée d'union. À quand des opérations portes ouvertes si vous êtes si certain que ce n'est pas la vérité et que ce sont des propos diffamants? Et Sandrine Vol se retrouve avec 2001 euros à vous verser en dédommagement. Mais vous êtes sérieux? Alors, monsieur Alain Girard, président d'Entrée d'Union, qui présentez vos bons vœux pour l'année 2022 sur la chaîne YouTube d'Entrée d'Union, sans y croire, je vous lance un appel. Montrez-nous un exemple d'humanité en mettant fin à cette procédure judiciaire concernant ces 2 mamans, car elle est très, très loin de vous honorer. L'Entrée d'Union ne se targue pas d'humanité sans être capable de nous démontrer qu'ils en ont réellement. Mais pour le moment, c'est... Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.